Yo les gars, c'est Atana, on se retrouve aujourd'hui pour un classement Senseiya des meilleurs chevaliers. Je les classerai en fonction de ce qu'ils ont fait dans le manga ou même dans l'anime et de leur puissance. Et c'est parti pour le classement. Doros no Adelebaran. Adelebaran est le chevalier d'or du taureau et c'est le plus imposant physiquement pour 2,10 m. Donc c'est un beau bestiau. Guleto On, la corne du taureau en français, et son attaque qui consiste à tout simplement balancer une autre dans le cosmos. Voilà. Adelebaran sera le premier adversaire de Seiya, dont Seiya, ce dernier, éveillera son 7ème sens. Je le mets en dernier, c'est que tout simplement, pas de combats qui lui sont propres, qui sont mythiques. Quand il s'est combattu, il s'est fait one shot par exemple Sovanto. Seiya il s'est vite fait défouler, mais bon, c'est pas vraiment sa puissance. Et pour moi, il manque complètement de ça. Et il s'est fait aussi one shot au passage par Niobe du Deep. Donc voilà, c'est pour ça que je lui donne la dernière place du classement. Kiensa no Deathmask. Deathmask est le chevalier d'or du cancer. Pour moi, si il est autant proche d'Adelebaran, c'est parce qu'il possède qu'une technique déjà. Donc déjà, comparé aux autres qui ont un panel de techniques, ça a des avantages, tout simplement. Et même Andreas, pardon, dans Senseiya Soul Gold, même si c'est pas vraiment le manga même, dit que c'est le plus faible, mais je préfère mettre Adelebaran avant, puisque pour moi c'est vraiment celui qui mérite le statut du plus faible. Il possède le Sekeshiki Mekaiha, donc les cercles d'Hadès, qui est une technique, voilà, sa seule technique. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets à la 11ème place, même si malgré moi, il m'a quand même impressionné dans Soul of Gold. Voilà, et je pense qu'ils auraient dû faire ça dès le départ dans Senseiya. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis 11ème. Les roses royales démoniaques. Pisces no Aphrodite. Aphrodite est le chevalier d'or des poissons. Il est reconnu de tout le monde par sa beauté. Il se bat avec 3 types de fleurs. Les roses démoniaques qui font perdre les 5 sens et est une rose empoisonnée. Les roses piranha sont des fleurs qui détruisent tout sur son passage. Et la dernière, donc Bloody Rose, qui est les roses sanguinaires, donc qui en gros envoie la fleur dans le cœur de son adversaire et absorbe tout le sang jusqu'à que l'adversaire en meurt. Pareil à son homologue Albafika, pour moi Aphrodite n'est pas autant respecté que Albafika. Pourtant Albafika, voilà, il a tout quoi. Il a la force, il a un passé, il a une histoire. En fait c'est un très bon personnage qui est développé. Voilà. Il reviendra dans l'arc Hadès, Aphrodite, en compagnie de Basque de War. Il sera one shot par nu grâce à cette technique, la mort d'une étoile. Donc voilà. Ça sera la 10ème place pour le chevalier d'or des poissons. Capricorn ou Shura. Shura est reconnu pour sa fameuse légendaire épée Excalibur. Shura était le chevalier le plus dévoué à Athéna, mais perdit la foi puisque déjà il y a le grand peuple qui l'a manipulé. Enfin bref, tutti quanti. En gros, je te résume grossièrement. Il donna son épée à Chiru puisqu'il perdit la vie et pour protéger Athéna. Dans l'Arcades, Shura revient en compagnie de Camus et de Saga pour prendre la tête d'Athéna. 神の力を与えられし我が氷の剣の前に砕け散れオーロラエクスキューション Aquarius no Camus,
Camus est le chevalier d'or du Verseau. Il est le maître de Hyuga. Il s'est entraîné en Sibérie, donc c'est un chevalier du froid. Par conséquent, du coup, il se bat différemment des autres chevaliers, puisque les autres chevaliers utilisent leur atome pour les faire exploser, pour produire de l'énergie, alors que Camus fait tout l'inverse. Il ralentit les mouvements des atomes pour créer de l'énergie, donc du froid. Même en étant un chevalier d'or, il n'a jamais atteint le niveau absolu du froid, le zéro absolu. Mais par contre, son disciple, oui. Hyuga l'a atteint, et c'est l'une des raisons pourquoi je l'ai mis à la 9ème place. Donc voilà. Mais sinon, il a un tempérament assez calme, plutôt de sang-froid, hein, le jeu de mots. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place. Je tiens aussi à préciser que Camus et les deux chevaliers d'or qui suivent ce classement sont du même niveau ou à un niveau à peu près égal. Starlight Extinction. Nani? Aliès no Mu. Mu, avant qu'on apprenne qu'il est finalement un chevalier d'or, était le réparateur de Jamir. Donc par conséquent, il réparait toutes les armures en échange de leur vie ou de leur sang. Donc au pire des cas, ils prennent leur vie. Mu maîtrise aussi la télékinésie et la psychokinésie. Il est le gardien de la première maison du Zodiaque. Dans la première partie de la saga Hades, il jouera un rôle très important puisqu'il protégera contre tous les ennemis qui arrivera sur le chemin des 12 maisons du Zodiaque. Mu et le prochain chevalier d'or qui suit le classement sont de niveau équivalent. Scorpio no Milo. Oui, je sais, vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets autant haut dans ce classement? Tout simplement, c'est qu'il possède des attaques mortelles. C'est ce qui fait la différence entre Milo et Camus, c'est que Milo possède des attaques mortelles, même s'ils sont durs à placer. Comme on peut le voir dans l'Arcades où il a fallu mettre les renégats complètement à terre, même KO, sauvé par in extremis par Saga. Voilà, ça nous prouve quand même. Le Scorpion est mon signe, du coup par conséquent ça fait que Milo est mon chevalier d'or préféré. Pour moi vraiment Milo c'est un personnage qui fait vraiment jeu égal avec Mu et Hyuga, même s'il est un peu moins fort que Hyuga, mais vraiment c'est le trio de la classe moyenne, même si Hyuga fait partie des plus forts. Beaucoup de personnes pensent que Milo est un chevalier d'or sadique, alors que c'est complètement le contraire, il est comme les autres. Par contre, son homologue Cardia dans Los Canvas, oui, on peut considérer que Cardia est sadique, et il le dit lui-même, et il s'en fout complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui le rend très intéressant. Lightning Bolt. Léo no Hyuga. Hyuga est le petit frère du chevalier d'or du Sagittaire, Aiolos. Il pensait que son frère était un traître, voilà. Puisqu'il meurt à cause du grand peuple, mais en particulier Shoah. Il garda son objectif en tête, d'être le chevalier d'or du Lion. Hyuga utilise Lightning Plasma, donc plasma foudroyant en français. En gros, c'est des coups qui portent à la vitesse de la lumière. Et Lightning Bolto, donc en gros c'est une boule d'énergie, on va dire ça comme ça, qu'il porte. Parmi tous les adversaires qu'affrontait Hyuga, il est même dit que Hyuga est l'un des plus prometteurs chevaliers d'or, même l'un des plus forts. Donc voilà, ça relève sa puissance qui est incroyable.
Sagittarius no Aiolos. Aiolos, c'est le chevalier d'or qui a sauvé Athéna des griffes du grand peuple maléfique, donc Saga. Aiolos, c'est le grand frère d'Aiolia, le chevalier d'or du lion. Il donnera son armure à Seiya pour des combats qui sont importants. Par exemple, Seiya contre Poséidon, Seiya contre Thanatos. Pour moi, si je le mets pas premier et que je le mets quatrième, c'est que tout simplement on n'a pas eu vraiment on n'a pas vraiment montré sa force, sa puissance, même s'il est dit que Aiolos fait partie des plus forts de sa génération. Libra no Doko. Doko est le chevalier d'or de la balance. Il est le maître de Shiryu. Il a combattu il a participé à l'ancienne guerre sainte qui a eu au XVIe siècle en compagnie de son camarade Shio. Il a 261 ans. Mais par conséquent, ce qui est révélé dans l'Arcades, c'est que Athéna du XVIe siècle, donc la réincarnation, a donné un pouvoir qui s'appelle Mésopétaminus, qui en gros vieillit, son corps vieillit physiquement, mais son cœur reste intact entre guillemets. Du coup, ça fait qu'il garde quand même sa jeunesse. Et on n'oublie pas que Doko possède l'une des techniques les plus connues de Senseiya, Lausanne Shoryuha, donc voilà, la technique de Shiryu. Alors, désolé avec mon accent, mais bon, je suis pas japonais, hein, voilà, donc, veuillez comprendre. Sa technique ultime, c'est Lausanne Hakyuha, donc les dragons suprêmes de Rosa. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la troisième, parce qu'il le mérite amplement. C'est le chevalier d'or qui possède le plus d'expérience de sa génération, enfin, sa génération entre guillemets, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à cette Virgo no Shaka. Shaka est l'homme le plus proche des dieux. Déjà avec le Bouddha, c'est pas quand même incroyable. Déjà dès 5 ans, personnellement, tout le monde ne fait pas ça. Bref. Et Shaka est le premier chevalier d'or à comprendre l'objectif des renégats. Et par conséquent, il rejoint Athéna en enfer en sacrifiant sa vie. Il possède des panels de technique, Ikudo Ninge et Tembu Orin. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport à Shaka, c'est que à travers tous ces combats, parmi tous ses adversaires, il veut vraiment nous montrer sa compassion et sa bonté qu'il a à travers ces combats. Voilà, et je trouve ça incroyable qu'un homme puisse rester bon même en utilisant la violence. Voilà. Gemini no Saga. Saga est le chevalier d'or des Gémeaux. Par conséquent, pour moi, personnellement, Saga est le plus fort des chevaliers d'or. Il y a 13 ans, il tua le grand Pop, donc qui était chiant. Voilà. Et il prend sa place, mais il est doté d'un pouvoir maléfique, si on peut dire ça comme ça, un double maléfique. Et du coup, Saga se fait passer pour le grand Pop. Aiolos comprend cette mascarade créée par Saga. Saga enverra Shura, mais Shura étant jeune, il comprend pas trop. Et du coup, il tue Aiolos. 13 ans plus tard, Saga se fait délivrer de son pouvoir maléfique, donc il en est délivré. Et par rédemption de tout ce qu'il a fait, de ses péchés, tout simplement, il se suicide. Du coup, voilà, c'est fini pour ce top. Sachez que ce top est personnel, que c'est mon avis et que vous en faites ce que vous voulez. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura d'autres vidéos dans le genre. Et dites-moi ce que vous voulez. Je ferai du Dragon Ball, du Senseiya encore. Pourquoi pas d'autres mangas, mais c'est pas vraiment dans l'immédiat. Du coup voilà, et n'hésite pas à commenter et dire si tu es d'accord ou pas avec mon classement. Et sache que j'ai été
ça a été personnel certes, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si voilà, bah des fois, bah, t'as des persos et tu peux pas, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt